Jusqu'au 3 septembre, la galerie Eureka, située au Carré Curial de Chambéry, vous propose une immersion dans des contrées aussi lointaines que mystérieuses, avec une double exposition dédiée aux terres australes et antarctiques françaises, des terres perdues dans l'extrême sud de la planète et qui sont ici présentées en images et de manière ludique. Donc on propose 2 expositions. Donc celle-ci, c'est l'exposition Antarctique, une explosion de vie, qui propose en fait aux visiteurs de partir à la découverte du continent antarctique, de se mettre dans la peau en fait d'un chercheur qui part mener des recherches sur la biodiversité de l'Antarctique. Après un espace introductif où le visiteur va découvrir un peu l'Antarctique, ce continent un peu mystérieux qu'il a tendance d'ailleurs à confondre avec l'Arctique. Donc cet espace introductif permet de rappeler où se trouve l'Antarctique, au pôle sud. Le visiteur va monter à bord de l'Astrolabe, qui est donc le navire polaire qui dessert la base française du Mont d'Urville en terre Adélie. Et au terme d'un voyage un peu sportif, parce que c'est pas un bateau de croisière, d'un voyage un peu sportif de 5 à 10 jours, le visiteur va enfin pouvoir débarquer en Antarctique sur ce magnifique continent et découvrir la vie des chercheurs là-bas et l'environnement qui les entoure. Donc c'est une découverte du continent et puis bien sûr, comme le sous-titre de l'exposition le précise, une découverte des animaux qui vivent en Antarctique, oiseaux, mammifères marins, donc les manchots, les phoques, etc. Mais également la biodiversité marine de l'océan austral. Dans la deuxième exposition, ce sont l'intégralité des territoires composant les terres australes et antarctiques françaises qui sont présentés, avec des animations, des bornes sonores, des informations sur les recherches scientifiques et stratégiques menées sur ces terres, mais aussi avec 4 films qui tournent en boucle tous les après-midi pour compléter l'immersion et mieux connaître ces animaux des abysses du globe. Pouvant peser jusqu'à 3 tonnes, ces animaux semblent venus d'un autre temps, et pourtant leur vie peut nous renseigner sur le monde d'aujourd'hui. On peut, grâce aux appareils qu'on met sur ces animaux, on peut constater quand même un certain nombre de choses par rapport à ce qui est en train de se produire dans l'océan austral. Alors, je dirais le résultat le plus significatif dans ce domaine, ça a été de montrer que dans la zone antarctique, on avait une injection importante d'eau douce. Et d'où vient cette eau douce? Elle vient du continent antarctique, elle vient de la fonte des glaciers antarctiques. Alors pas n'importe où, ce que les travaux sur les éléphants de mer ont permis de mettre en évidence, c'est qu'a priori ces glaciers sont érodés par des eaux marines plus chaudes qui arrivent à leur base, puisque ces glaciers vont s'écouler dans l'océan et ils vont fondre plus rapidement une fois qu'ils arrivent dans l'océan parce que les eaux qui sont à leur base de ces glaciers sont un peu plus chaudes. Et ça, c'est un signe ou c'est la conséquence du réchauffement des masses d'eau associé au réchauffement climatique. Et là, c'est un petit, je crois, qui est né hier. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que ce petit, donc, on ne l'a pas pesé, mais on peut estimer qu'il va peser entre 35 et 40 kg. Et il va être allaité pendant 3 semaines par sa mère, uniquement à partir des réserves que sa mère a accumulées pendant un voyage en mer qui a duré 8 mois. Et dans 3 semaines, sa mère va partir, va l'abandonner seule sur la plage. Et à ce moment-là, il va peser entre 110 et 130 kg. Des paysages et des animaux à découvrir jusqu'au 3 septembre à Chambéry, puis à Moutier du 15 octobre au 30 décembre pour ce qui est de l'exposition dédiée au TAF.